Salut tout le monde, bienvenue sur MiniPDLV. Aujourd'hui on va parler d'une légende. Je pense que vous aurez toutes et tous reconnu la Porsche 911. Ici, plus précisément, on a une version turbo, parce que c'est marqué à l'arrière. C'est une miniature de nos rêves qui vient de sortir et que j'ai le plaisir de vous présenter. Comme d'habitude, je vous la fais découvrir en musique et je vous en parle après. Go! Je vous le disais en introduction, on a donc ici une Porsche 911 et c'est un modèle emblématique, c'est sans aucun doute l'une des sportives les plus connues et reconnues. Seulement, il a existé plein de versions de Porsche 911, ne serait-ce que depuis le début en 1963. Donc avant de vous parler plus en détail de ce modèle-là, je vais revenir brièvement sur l'histoire de la 911, mais je vais être vraiment très bref. L'histoire commence donc en 1963. On découvre la Porsche 911 classique type 901 et déjà à l'époque on a clairement le style de la 356 d'époque mais en version largement modernisée. Pour l'occasion on a deux types de motorisation, on a la 911 qui est en moteur 6 cylindres et la 912 qui est en moteur 4 cylindres. Dans les faits, c'est une 356 modernisée, du moins pour la partie moteur. Cette version-là, la première 911, elle n'a pas connu de version turbo. En effet, elles sont toutes atmosphériques, du moins de base, quand elles sortent de concession. Et ça a été vraiment un immense succès. Pour beaucoup, aujourd'hui, c'est la 911 la plus authentique. Mais c'est aussi tristement un placement, puisque ces modèles-là ont une cote qui explose et c'est devenu un vrai délire. Seconde génération de 911, on a la série G, également catégorisée comme étant la 911 type 911. On la reconnaît à ses pare-chocs qui intègrent des soufflets sur les côtés. Elle évolue quelque peu, mais en réalité, c'est l'ancienne version qui a été modernisée. Seulement, la différence, c'est que cette génération de 911, donc la 911 type 911, hashtag la 911-2, elle a été la première à inaugurer une version turbo. Alors à l'époque, les 911 turbo, c'est quelque chose de dingue, mais vraiment de fou. Parce que le turbo, il n'est pas à géométrie variable, c'est-à-dire que le coup de pied au cul, vous l'avez d'un seul coup, la voiture part d'un coup et c'est incroyable. Il y a eu deux versions de 911 turbo pour la deuxième génération. Il y avait la 911 turbo 3 litres et la 911 turbo 3 litres 3, sachant que la 911 turbo 3 litres 3, elle était catégorisée comme étant la 930, ce qui n'était pas le cas de la 3 litres. Bref, je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Ensuite, on a eu pas mal de générations de 911 qui sont succédées. Il y a eu la 911 type 964, également disponible en turbo, la 993, puis la 996 et enfin la 997. Précisons également qu'à l'origine, la 911 turbo, c'était une simple propulsion. Désormais, pour mieux passer la puissance au sol et pour toucher un public différent, les 911 turbo ont directement d'office la transmission intégrale. Pourquoi? La réponse est simple, c'est que la 911 turbo, c'est pas la 911 pour aller sur circuit, même si elle le peut largement. La 911 turbo, elle est vraiment positionnée comme étant une GT, c'est-à-dire une voiture rapide, confortable, puissante, mais pas la plus performante. Et c'est justement cette recette qui continue d'entretenir le succès de la 911 turbo. Pour en revenir brièvement sur l'histoire du modèle, ici on est donc sur une 911 type 997 turbo. Je vais pas rentrer davantage dans le détail, mais je vais juste vous dire qu'il y a eu une version phase 1 et une version restylée phase 2. Elle intégrait un moteur 3,6 litres biturbo d'une puissance de 480 chevaux. Ensuite, on a eu la 911 type 997 phase 2 qui elle est passée sur un 3,8 litres turbo.
On la différencie, et là vous pouvez pas vous tromper, à ces feux arrière qui sont biseautés. Vous voyez, là on n'a pas une ligne fixe, comme sur les phases 1. On a un petit biseau. Petit biseau, ça veut dire 997 phase 2. Et donc c'est une motorisation de 500 chevaux qui officie sous le capot, donc arrière bien sûr, puisque c'est des moteurs arrière sur les 911, d'une puissance de 500 chevaux et 701 Nm de couple, donc c'est assez incroyable. Sachant que, pour ceux qui veulent aller encore plus loin, il y avait une version Turbo S qui passait cette fois la puissance à 530 chevaux. Depuis, ce modèle-là il est plus commercialisé, il y a le 911 type 991, et actuellement on est à la 992. Bon, on va maintenant s'intéresser à la miniature. Cette réplique, elle est signée Norev à échelle 1/18, et c'est donc la reproduction du 911 Turbo de 2010. Alors, le modèle, il est pas du tout neuf. En effet, Norev l'a déjà sorti il y a pas mal d'années dans différentes propositions colorées. Il y avait eu par exemple une carrosserie gris-bleu, une carrosserie marron, une carrosserie avec un très joli bleu, une carrosserie anthracite et même une carrosserie gris clair. Et là, Norev a eu l'idée de ressortir son vieux moule pour en faire une exclue web. Alors, les exclus web chez Norev, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des miniatures qui sont vendues exclusivement sur le site de Norev à un tirage compris entre 100 et 200 exemplaires. Dans les faits, c'est également une solution pour rentabiliser les moules tout en entretenant un phénomène d'exclusivité. Ce modèle-là, il est donc une exclue web qui est sortie il y a maintenant une petite semaine, qui a été produite à 200 exemplaires seulement, et la seule vraie nouveauté en fait c'est cette carrosserie qui est d'un rouge métallisé limite candy, qui est vraiment très joli, et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté, parce que sinon je pense pas que j'aurais acheté ce modèle-là. Bref, c'est une réplique qui est plutôt jolie, d'esthétique errant bien, mais on se rend assez vite compte que le moule est vraiment très vieux, et qu'on peut clairement s'attendre à mieux de la part de Norev de nos jours, surtout pour un modèle réduit vendu à 70 €. 69,90 pour être tout à fait exact. On remarque directement qu'il n'y a pas de vitres sur les portes, et ça, c'est le genre de petit détail qui enlève du réalisme et qui est un petit peu dommage à mon sens. On va commencer par parler de l'avant de notre 911. Alors, je vais vous descendre un petit peu le plateau pour que vous soyez pile poil en face, ça va être plus sympa pour vous. Donc, on a un avant qui est plutôt joli, de toute manière les 911 ont vraiment de superbes avants, faut dire ce qu'il en est. Cette réplique de Norev, elle est plutôt soignée dans l'ensemble, on a de jolies optiques, le pare-choc est plutôt bon dans l'ensemble, mais les grilles sont franchement affreuses. C'est un simple plastique qui n'a pas eu de réel traitement, donc les grilles sont en réalité des surfaces planes qui sont pas très bien ajustées. Franchement, c'est pas terrible, j'aurais vraiment apprécié que Norev fasse un petit effort là-dessus. On a quand même les bandeaux LED qui sont, eux, plutôt corrects, tout comme les optiques de phare. Les points de fixation sont vraiment très discrets. Les anti-brouillards sont tout à fait corrects également. Alors, je remarque également sur mon exemplaire qu'il y a des soucis de peinture. Ça, c'est vraiment dommage. Par exemple, le capot, on voit bien qu'il y a eu un souci lors de la mise en peinture, il y a un manque de peinture. Donc ça, c'est pas terrible. J'ai également un petit éclat de peinture sur le rétroviseur, et il y a un manque de peinture également au niveau de la jonction de la porte. Donc tout ça, malheureusement, même si c'est un vieux moule, on peut s'attendre quand même à mieux de la part de Norev, parce que les procédés de mise en peinture ont quand même évolué, et avoir des manques de peinture comme ça, c'est vraiment pas terrible, surtout pour une édition limitée. Donc je suis assez déçu à ce niveau-là, il faut dire ce qu'il en est. Hormis ça, on est quand même plutôt bon. La peinture, elle a un très joli brillant. Il y a un petit peu de peau d'orange, mais on va dire que c'est acceptable. Par contre, voilà, le problème de manque de peinture, ça par contre, je peux pas accepter. C'est vraiment dommage, surtout pour une miniature qui est en tirage limité. D'ailleurs, on voit également qu'on a encore des manques de peinture sur les écopes, un peu de tous les côtés, ce qui fait que les pièces, on a l'impression qu'elles ont été ajustées de manière assez brutale. Pareil pour le pare-choc, enfin, ça va pas. Clairement, c'est pas acceptable. Alors, vous me direz, effectivement, 70 €, c'est pas très cher. Oui, c'est vrai, c'est pas une grosse somme pour une voiture miniature. Mais pour un moule qui est assez ancien, on peut s'attendre quand même à un effort fait sur la peinture. Et là, autant de manque sur une miniature avec une aussi jolie peinture, bah clairement, ça gâche un peu le plaisir. Ensuite, je voulais vous parler du profil. Voilà, je cherchais ce que je voulais dire. Bon, le profil, on va dire ce qu'il en est, il est quand même très bon. Bon, il y a ces manques de peinture, mais je vais pas m'éterniser dessus. Les jantes, elles, sont plutôt jolies. Faut dire ce qu'il en est.
Par contre, cet étrier de frein, il est beaucoup trop décentré, il appuie à peine sur le disque. Donc là encore, ça enlève cruellement du réalisme et c'est terriblement dommage. On a également des catadioptres qui sont plutôt jolis sur les ailes. Le point de fixation est largement visible, mais on pourrait s'imaginer que c'est l'espace de l'ampoule, donc ça va. Les rétroviseurs sont plutôt fins, donc c'est des pièces en plastique rapportées. Les écopes sont plutôt jolies également, la mise en peinture est propre pour des pièces en plastique. Au niveau du pare-choc arrière, c'est plutôt bon aussi. Là, on a des pièces qui ne sont pas du tout peintes, donc c'est un petit peu dommage également. Les ajustements de vitres sont plutôt bons. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a malheureusement pas de vitres au niveau des portes. La ligne de caisse est plutôt bien reproduite, sachant que c'est pas simple d'esquisser parfaitement cette ligne, mais là ça me semble bon. Au niveau de l'arrière, alors l'arrière c'est plutôt bon, mais sur une 911 les lignes sont très pures, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas indispensable est supprimé. Donc fatalement, notre regard il accroche plus sur certains détails. C'est par exemple le cas des optiques arrière. Alors, il faut savoir également que cette 911 type 997 phase 2, c'était la première à intégrer des optiques à LED de série. Et là, je trouve que nos rêves, ils se sont bien débrouillés. On imagine bien les LED parce qu'il y a des contrastes qui sont assez forts. La reproduction des feux est vraiment très bonne. Le logo arrière est plutôt bon également, donc c'est une simple décalcomanie qui a été appliquée, mais ça fait largement le travail. Au niveau des échappements, c'est moyen. Si on a le contour chromé et qu'on a une mise en peinture noire des canules, c'est tellement pas assez profond que malheureusement ça enlève beaucoup de relief à la miniature. Alors j'ai également des défauts d'ajustement au niveau des optiques qui ont malheureusement encore une fois enlevé de la peinture, c'est terrible. Quand on la regarde comme ça, on a vraiment un sentiment de qualité qui est bien marqué parce que la peinture rend vraiment très bien. Alors on perçoit également des petites imperfections. Bon, ce coup-ci c'est pas un manque de peinture, mais c'est bizarre. Ouais, je me demande si l'après a été poncé assez suffisamment, parce qu'en fait, on voit clairement des rainures par endroits. Donc c'est un petit peu dommage aussi. Alors moi, je l'ai que sur le toit. Alors, est-ce que c'est que mon exemplaire ou pas? J'en sais rien, je l'espère en tout cas. Dans l'ensemble, faut dire ce qu'il en est, c'est vraiment une très belle pièce. Cette 911, en plus, elle prend superbement la lumière. Je vous cache pas que quand j'ai vu cette configuration rouge bordeaux avec l'intérieur crème, j'ai pas hésité très longtemps avant de la prendre. Donc, dans l'ensemble, je dirais que le bilan est quand même plutôt positif. Par contre, je reproche très fortement à nos rêves la qualité de sa mise en peinture. Parce que là, j'ai quand même pas loin d'une dizaine de problèmes de peinture sur cette miniature. Et ça, c'est vraiment pas acceptable. Hormis ça, le moule a quand même très fortement vieilli. On peut s'attendre clairement à mieux. Et je ne pense pas que cette miniature vale vraiment ses 70 €. Parce que oui, la peinture est quand même très belle hormis ses défauts. Oui, l'intérieur est joli aussi, mais le moule a quand même pas loin de 10 ans et il accuse de très sérieuses lacunes. Donc, j'aurais aimé qu'il y ait un petit effort qui soit fait, par exemple, ne serait-ce que pour mettre des vitres sur les portes, ou tout simplement de revoir les ajustements des étriers de frein, parce que là, c'est juste pas possible. D'ailleurs, j'ai oublié de vous en parler, mais on a des jantes à écrou de serrage central. Donc il me semble que chez Porsche, c'est un appendice qui est réservé à certaines versions seulement, à savoir les 911 Turbo S et les 911 GTS, hormis les versions de course bien sûr. Donc là, je pense que c'est des jantes optionnelles, mais elles lui vont vraiment très bien, donc c'est une excellente surprise. Autre bonne surprise, c'est un modèle qui dispose d'ouvrants. On va les découvrir de suite. Alors au niveau des ouvrants, il y en a un total de 4. D'ailleurs, je perçois une fois de plus un manque de peinture au niveau de l'aile avant. Alors, si on découvre le moteur... Non, c'est une blague. Le moteur est toujours à l'arrière sur une 911. Donc là, ici, on accède au coffre. Donc, sur les 911 à transmission intégrale, le coffre est quand même assez petit, puisqu'il faut loger en fait toute la partie traction. Donc, il n'y a pas grand-chose à voir à cet endroit, c'est plutôt correct. On n'a pas de feutrine malheureusement. Les charnières sont assez grossières, mais c'est acceptable. Le moteur sur la 911 est donc en position vraiment arrière, en porte-à-faux arrière précisément. Et donc c'est un 6 cylindres à plat, qu'on appelle également boxer. C'est-à-dire que les cylindres ils partent
Il y en a 3 qui partent de ce côté-là et 3 de ce côté-là. Donc le moteur au final il est vraiment très plat, mais il est étendu sur la largeur. Donc quand on ouvre le capot, finalement on voit pas grand chose. On a quand même un petit logo Turbo 3,8 litres qui est appliqué. On voit également une partie de l'admission. On voit également des ventilateurs au niveau de l'ouvrant. Bon, c'est pas fantastique, mais de toute manière, sur une 911 réelle, on voit pas grand chose. Donc, personnellement, ça me convient. Sur les 911 Turbo et Turbo S, l'aileron est de série. Sur les autres 911, il est rétractable. Là, c'est un aileron fixe. Au niveau de l'intérieur, allez, les portes, du coup, elles s'ouvrent très facilement. Je vous mets des photos sur la vidéo pour que vous puissiez bien l'admirer. On découvre un intérieur qui, de prime abord, présente franchement bien. La planche de bord est plutôt réussie. Alors la finition, elle n'est pas exceptionnelle, mais elle me convient tout à fait. Le volant est plutôt réussi également, avec sa jante centrale et son logo Porsche. Ses branches en aluminium. On distingue également les palettes derrière le volant, parce que cette génération de 911 là, c'était la première à étraîner la boîte PDK à double embrayage. C'est plutôt joli, la teinte de l'habitacle est vraiment très belle. Les charnières de porte sont plutôt fines, les contreportes sont également très sympas. Le niveau de détail est basique mais correct. Personnellement, je m'attendais à ça. Donc je suis pas déçu. Les sièges sont plutôt bons également. On distingue qu'ils sont en 2 parties, c'est-à-dire qu'il y a une partie crème et une partie couleur alu. Donc ça permet en fait de ne pas avoir de bavure de peinture, donc c'est bien pensé de la part de Norève. Au niveau de la console centrale, le levier, le sélecteur de vitesse est plutôt bon également. On distingue également que la console centrale est assez sympa. On voit qu'il y a pas mal de boutons, qu'il y a également l'écran central du PCM. Les aérations sont correctement stylisées. Les montants A ne sont pas habillés à l'intérieur, mais le plafonnier, lui, l'est, donc c'est quand même correct. Alors, les places arrière, si on peut les appeler places, en réalité c'est plutôt des strapontins. La finition est plutôt bonne. Alors malheureusement, il n'y a pas de feutrine dans l'habitacle. Il faut savoir que Norève a plusieurs gammes et plusieurs niveaux de finition sur ces modèles. Là, on est sur un modèle milieu bas de gamme chez Norève. Donc effectivement, sur cette gamme-là, il n'y a pas de feutrine. On aurait aimé en avoir, mais pour tenir le budget, ils ont choisi de ne pas en mettre. Je respecte tout à fait. Il ne reste plus qu'à voir le dessous de notre 911. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais on est également sur des pneus en caoutchouc. Et là, il y a une chose qui me plaît, c'est que le bas moteur en fait a été bien reproduit. On perçoit bien les 2 collecteurs, qui signifie bien que le moteur c'est un 6 cylindres à plat. Donc ça me convient tout à fait, c'est très bien. Le dessous de la miniature est relativement basique hormis ça. Il n'y a pas grand chose à voir, mais c'est fidèle à la réalité dans l'ensemble. Les roues sont plutôt bien également, ça fait largement le travail. Il n'y a pas une mise en peinture de l'intérieur des passages de roues. Mais globalement, je trouve pas que ce soit vraiment gênant, puisque même quand on met la miniature comme ça, on n'a pas l'impression qu'il y a un manque. Il est temps pour moi de vous laisser. J'espère en tout cas que cette revue vous aura plu. Si je devais retenir un point positif, et si je devais vous conseiller ou non d'acheter cette miniature-là, je vous dirais qu'elle est toujours disponible sur le site de Norève. Vous allez sur norève.com, vous allez sur Excluweb et vous recherchez la référence 187 624. Il faut savoir également qu'il y a 200 exemplaires qui ont été prévus et commercialisés. On apprend également sur le site de Norève que les numéros des miniatures sont attribués dans l'ordre des commandes. Personnellement, j'ai passé commande dans les 5 minutes qui ont suivi la mise en ligne de cette 911. Donc je pensais initialement avoir un numéro très bas, finalement j'ai eu la numéro 69 sur 200. Hormis ça, je dirais que c'est une miniature qui est intéressante si vous adorez les Porsche, que vous collectionnez les Porsche et que vous aimez les belles configurations. Sur ce, j'espère quand même que cette miniature vous aura plu. Bien sûr, cet avis n'engage que moi. Et malgré tout, je dois quand même vous avouer que j'aime quand même cette miniature-là, malgré ses petits défauts qui sont quand même assez persistants. Sur ce, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et de votre famille, conduisez pas comme des pirates, surtout en ville. Et bye bye. Allez, outro.